Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mayapur Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Shrimati Tulasi Maharani ki jai. Yuga Dharma Harinam Sankirtan ki jai. Le cours de Bhakti Shastri qui Jai Gaura Pramanande, Hari Hari Bol, toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna, toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna, toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna, Gaura Pramanande. Alors, continuons avec ce chapitre qui est, quand on y pense, il n'est pas, c'est pas un chapitre, c'est un chapitre qui est plus, disons, poétique que philosophique. Et, mais c'est ça qui fait le charme de la Bhagavad Gita, c'est que, paf, au chapitre 11, on passe dans un chapitre dramatique, poétique, avec beaucoup de symbolisme. Ok, eh bien, je partage l'écran et on peut commencer. On va faire comme toujours, hein, je commence et après on lit. Comme ça, on nourrit notre âme. Feed your soul. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacha. On est au 11-15, vous avez terminé, vous avez terminé avec Dayal à 11-14, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Laissez-moi juste mettre je m'entends pas là. Allô, allô, allô. C'est bizarre. On entend? Ouais, vous m'entendez, mais moi je m'entends Oui. pas. Bon, ça fait rien, tant pis. Enfin, je m'entends, mais pas dans le système, mais ça va, je m'entends dans mon cerveau, donc ça. Ok. Arjuna Uvacha Pasyami Devam Stava Deva Dehe Sarvam Stata Bhuta Vishesha Sangan Brahmanam Isham. Hein, vous avez bien répondu à cette question, c'est bien Isha. Brahmanam Isham Kamalashanastam Rishimscha Sarvam Uragamscha Divyan. Si je dois renaître dans une vie prochaine, je prie que je pourrais savoir le sanskrit. Je suis tellement jaloux de Hridayana Maharaj et des dévots qui savent lire le sanskrit bien, ou le bengali d'ailleurs. Parce que bien sûr, on n'en a pas besoin pour devenir des purs dévots, on n'en a pas besoin pour rééveiller notre amour pour Krishna. Les traductions qu'on a sont tout à fait suffisantes pour nous donner tout succès spirituel. Mais pour quelqu'un qui aime bien creuser dans le texte, pas connaître le sanskrit, c'est quand même un grand handicap. Traduction. Arjuna dit, ô Krishna, mon cher Seigneur, je vois en ton corps réuni les devas et tous les autres êtres. J'aperçois Brahma assis sur la fleur de lotus, mais aussi Shiva, les sages et les serpents divins. Teneur et portée, Arjuna voit l'univers dans sa totalité. Brahma, le premier être créé, ainsi que dans les régions les plus basses de l'univers, le serpent céleste sur lequel s'allongent Garbhodaksha et Vishnu. On le désigne du nom Vasuki, d'autres serpents portent également ce nom. De Garbhodaksha et Vishnu jusqu'au sommet de l'univers, la planète en forme de fleur de lotus où demeure Brahma, le premier être créé. De là où il commence jusqu'à là où il s'arrête, Arjuna sur son char peut contempler tout l'univers, et cela par la seule grâce du Seigneur suprême Krishna. Ouais, je m'entends vraiment pas. Allô? Ouais. Bon, tant pis. Ok, quelqu'un veut lire le suivant?
peut-être, bah là, moi, dans mon truc, là, je vois Priya Radé et Ananta Shakti Prabhu, donc peut-être que, je sais pas, Ananta Shakti Ouais, Prabhu et après Priya Radé. je vais commencer Ok. le sanskrit. Je vais essayer le sanskrit. Excuse-moi, là, je t'entends même pas. Qu'est-ce qui se passe? M'attendez-vous, là? Ah, là, ça va. Mais tu peux me tutoyer, Prabhu, hein, s'il te plaît. Oui. J'ai dit que j'allais essayer le sanskrit. Si tu veux, mais je crois que je l'ai fait juste une fois pour commencer, mais OK. enfin, c'est comme Oui. on veut. On peut On va y aller économiser avec du la temps traduction. ou lire le sanskrit comme tu veux. Verset 16. Ô Seigneur de l'univers, ô forme universelle, je vois en ton corps une multitude de bouches, d'yeux, de bras et de ventres étendus à l'infini. Il semble n'avoir ni fin, ni milieu, ni commencement. T'en aurais porté. Krishna est Dieu, la personne suprême. Il est infini. En lui, toute chose peut être contemplée. Jai, Allez, Krishna. Hare Krishna. Mataji, Oui. Avec ton éblouissante radiance qui illumine de toutes parts à la manière d'un feu ardent ou d'un soleil au rayonnement infini, ta forme est difficile à contempler. Je la vois néanmoins partout, cette forme étincelante, parée de multiples couronnes, de masses et de disques. Hare Krishna, est-ce que je fais le... Oh non. oui, s'il te plaît. Oui, Si tu n'avais totalement. pas de teneur reporté. Verset 18. Tu es le but premier, suprême, l'ultime repos de l'univers entier. Intarissable de tout le plus ancien, de tous le plus ancien, tu es Dieu, la personne suprême, qui soutient la religion éternelle. Telle est ma conviction. Le suivant? Ouais, mais c'est cette notion de religion éternelle. On n'en a pas parlé dans la question, mais je trouve ça, c'est intéressant, hein, cette notion de Sanatan Dharma, hein. Shashvata Dharma Gopta, hein. Dans les mots à mots, vous voyez, Gopta, ça veut dire celui qui maintient. Et donc Sanatan, éternel. Donc celui qui, c'est le Dharma éternel. C'est beau, non? Comme notion. Et ce Sanatan Dharma, donc la religion éternelle de l'âme en relation avec Krishna, c'est Krishna lui-même qui la soutient, quoi. On a de la chance. Ok, continuons. Peut-être maintenant Ramapriya, si tu veux bien. Verset 19, si tu es prête. Sans commencement, sans fin, sans milieu, doté d'innombrables bras, d'une bouche d'où jaillit un feu brûlant, tu incendies l'univers entier de ta radiance. Le soleil et la lune sont tes yeux. On ne saurait mesurer l'étendue de ta gloire. Teneur et portée, les six opulences spirituelles du Seigneur suprême sont chacune infinies. Dans ce verset, comme dans bon nombre d'autres, on trouvera des répétitions. Mais les écrits védiques nous enseignent que la répétition des gloires de Krishna ne constitue en rien une faiblesse littéraire. N'arrive-t-il pas, lorsqu'on est émerveillé, déconcerté ou saisi d'une grande extase, que l'on répète maintes fois les mêmes choses? On ne saurait voir dans ces répétitions la moindre imperfection. Hare Krishna. Hare Rama. Très bien. Ghislaine? Je crois que tu dois te unmute. Voilà, on devrait pouvoir t'entendre là. Ghislaine, tu es avec nous? Ah, elle a disparu. Ok. Et je suis là. Oh, Ah, ok. oui, il y a des... Hein, Pour un moment, on croyait que Vishnu t'avait zappé. non, 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 on joue. Bien que tu te déploies partout dans le ciel, les planètes et l'espace, tu demeures une unité indivisible. Au grand d'entre les grands, les trois mondes sont plongés dans une extrême confusion à la vue de ta forme terrible et merveilleuse. Demeure et bonté, les mots d'Yava, Pritivio, l'espace entre les cieux et la terre,
et l'Octatrayam, les trois mondes, sont ici lourds de sens. Ils montrent que la forme universelle du Seigneur que contemple Arjuna est également contemplée par d'autres personnes en d'autres systèmes planétaires. Cette vision n'est pas un songe, puisque tout ce que Krishna a doté Dieu divin la contemple également. Allez, Krishna? Cette notion de espace entre les cieux et la terre, et Lokatrayam, on la retrouve dans le Gayatri Mantra. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà la seconde initiation? Donc, Mataji, tu sais, dans le premier, vous connaissez, d'ailleurs, le premier Gayatri, on peut même le dire à haute voix parce qu'il est popularisé à droite et à gauche. Et ça commence avec Om Bhuva, hein, et ça se traduit en ça, quoi. C'est cette notion de. Et le premier Gayatri, c'est une méditation où le méditateur ou la méditatrice euh, médite sur l'effulgence divine du soleil qui est non différente de Krishna ou de Vishnu. Et c'est une méditation qui monte à travers les trois systèmes planétaires. On bouleverse. Donc c'est en allant de la Terre à cet espace entre la Terre et l'espace. Et c'est là où Prabhupada parle de l'espace entre les cieux et la Terre. Donc le méditateur ou la méditatrice s'élève, enfin médite sur la radiance divine du Seigneur en s'élevant entre la terre, après entre l'espace entre les cieux et la terre, et ultimement aux cieux, quoi. Je trouve ça très beau comme vision. Ouais, je te recommande de bien lire la traduction du Gayatri, hein, parce que tu peux passer des années et des années à réciter le Gayatri Mantra sans savoir vraiment ce que ça dit, ce que ça veut dire, et c'est dommage, quoi. Ok, eh bien on a Pierre, notre cher Pierre Prabhu. Alors, verset 21. Une multitude de dévas se soumettent et entrent en toi. Terrifiés, les mains jointes, certains t'adressent des prières, pendant qu'une foule de sages et d'êtres accomplis s'exclament paix, paix, et prient en chantant des hymnes védiques. Les dévas dans tous les systèmes planétaires sont effrayés par la forme universelle et sa radiance éblouissante. C'est pourquoi ils prient pour implorer la protection du Seigneur. Jai. Shamala Priya. Hare Krishna. Verset 22. Les différentes manifestations de Shiva, les Adityas, les Vasus, les Sadyas, les Vishvadeva, les deux Ashvi, les Maruts, les ancêtres, les Gandharvas, les Yakshas, les Asuras et les Devas, qui ont atteint la perfection, tous te contemplent émerveillés. Est-ce que quelqu'un a dit non dans la question si est-ce qu'on croit aux extraterrestres? Bah non, hein. Si on est dévot de Krishna, on est plus ou moins obligé de croire aux extraterrestres, là. On n'a pas le choix, là. Les Adityas, les Vastus, toutes sortes de différentes communautés bah oui, d'êtres qui paraissent, enfin, qui ressemblent aux humains. Star Wars avait raison, Star Wars avait raison. Vous vous rappelez de cette scène la scène du bar? Je sais pas si vous regardez Star Wars, mais dans le premier Star Wars, le grand classique de 78 ou 79, il y a une scène, c'est un bar intergalactique où il y a toutes sortes d'espèces des différents coins de l'univers qui prennent un verre ensemble. Vous vous rappelez de cette scène? Bah, c'est un peu ça. Enfin, malheureusement, et ça c'est intéressant, malheureusement, quand on regarde les films de Hollywood, un peu extraterrestres, enfin, voilà, intergalactiques, etc., très souvent, ils arrivent pas à. Enfin, on voit des descriptions d'êtres un peu, disons, inférieurs aux humains en termes de beauté, en termes de plus les rakshasas, les yakshas, des êtres plus démoniaques, mais on voit très peu des astres célestes, hein, comme c'est décrit, quoi,
les Gandharvas, etc., etc. Enfin, on le voit un peu dans Le Seigneur des Anneaux. Mais une des raisons, peut-être, c'est parce que c'est toujours la même chose, quoi. On ne peut pas avoir accès à une réalité qui est supérieure à la nôtre. C'est seulement par la grâce des membres de cette réalité, ou de cette dimension, disons, il n'y a qu'une seule réalité, mais de cette dimension, euh, que l'on peut avoir accès. Hein. Souvent, je cite ce verset, Atak Shri Krishna Namandi Nabavet Grayam Indriyai Sevon Mukehi Jivados Svayam Evaswaratyada. C'est un verset que Prabhupada cite souvent. Atak Shri Krishna Nam Adi, donc tout ce qui a à voir avec Krishna, son nom, etc. Et donc, dans le mot etc. ou Adi, inclut donc par exemple la perception de monde supérieur dans l'univers. Tout ça nous est impossible d'accéder par la perception de nos sens. Indriyai en sanskrit, c'est-à-dire les sens, na bhavet grayam indriyai. Par nos propres efforts sensoriels, on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas comprendre Dieu, son saint nom et tout ce qui a trait à lui, et donc aussi on peut dire même toute sa création, disons, plus subtile, surtout dans des systèmes planétaires au-dessus du système planétaire terrestre. Et d'ailleurs même en bas aussi, parce que qui connaît, qui a accès aux dimensions inférieures à la planète Terre. Par exemple, on sait que, enfin on a foi qu'il y a les êtres serpentins qui vivent dans les régions subterranean, comme on dit en anglais. Mais qui a accès à ça? Bon, il y a quelques êtres humains qui parlent un peu, qui parlent un peu de ces shapeshifters, des êtres serpentins et tout. Mais bref, tout ça pour dire que sans la grâce de Dieu, sans la grâce de Krishna qui dit, ok, tiens, je te montre, on peut pas y accéder, quoi. Et c'est tout à fait le principe qu'on voit ici même avec Arjuna, c'est par la grâce de qui qu'Arjuna peut voir cette forme universelle? C'est par la grâce de qui? Krishna. Krishna, Ouais. mais moi, justement, j'ai une question par rapport à ça. Mhm. C'est que oui, il faut avoir la grâce de Krishna pour le voir, mais alors pourquoi un assour, les asuras, comme c'est dit dans ce verset-ci, peuvent contempler la forme universelle parce qu'il faut qu'il ait eu la vision divine pour ça. C'est vrai, Alors, c'est je un bon comprends point. pas, c'est un peu contradictoire, là, selon moi, là. Ouais. I think you should ask your money back from Vyasadeva. Vous avez compris? Ceux qui comprennent pas je disais, comment on dit? On devrait réclamer un remboursement de la part de Vyasadeva. Non, mais c'est une blague. Euh, Moi, ce que je dirais, c'est que cette vision elle est pas elle est spéciale, mais elle est pas intime. C'est pas une vision dévotionnelle intime. C'est pas un truc confidentiel comme Vrindavan, parce que c'est pas les démons, ils ont pas la vision de Radharani avec les gopis et les gopas, Lalita, etc. à Vrindavan. Oui, mais on dit quand même dans le chapitre, dans la Ouais, suite du chapitre, vision que divine. sur le champ de bataille de Kurukshetra, il n'y a que Arjuna qui peut voir sa forme universelle et que les autres ne le voient pas. Alors, je ne Ouais, comprends pas pourquoi les asuras peuvent contempler la forme universelle. C'est un peu ça que moi, je me pose comme c'est question. un bon point et je sais pas comment le répondre. Et d'ailleurs, juste avant, là, dans la teneur et portée, on a vu, hein, il y a quelques versets avant où c'est Krishna ou c'est peut-être dans une teneur et portée. Prabhupada dit que elle était visible. Voilà, il dit voilà, regardez, je partage l'écran. Prabhupada dit dans la teneur et portée, la forme universelle du Seigneur que contemple Arjuna est également contemplée par d'autres personnes en d'autres systèmes planétaires. C'est contradictoire en effet, parce que d'un côté, oui, comme c'est moi aussi, je me dis attends, mais c'est que Arjuna qui peut la voir, mais là, apparemment, elle est visible à d'autres personnes dans l'univers aussi. Moi, j'ai pas de. Ça me fait penser à un truc, une sorte de stratégie que Hridayananda Maharaj utilise là quand on était, je vous ai dit, récemment on était à l'hôpital parce qu'il avait un sort de, il pouvait pas, enfin il était, comment on dit, un brain fog. Il n'arrivait pas à penser logiquement quoi. Et donc pendant qu'il était en train de se faire des tests, ça allait mieux et tout. Il m'a dit pose-moi des questions, style philosophique quoi, pour voir si je cogite bien.
Et, euh, et donc, je lui ai posé la question, comment est-ce qu'on comprend que un corps humain peut être trois personnages en même temps, spirituels? Par exemple, on sait que Ramananda Roy, hein, vous savez, le personnage dans le Chaitanya Charitamrita, Ramananda Roy, ça vous dit quelque chose? Il apparaît dans le Chaitanya Charitamrita, hein. La fameuse discussion entre le Seigneur Chaitanya et Ramananda Roy, c'est un dialogue très connu. Mais Ramananda Roy, son identité ontologique, c'est-à-dire qui il est dans le monde spirituel, hein, il est une combinaison de trois personnes en même temps. Ramananda Roy, c'est un avatar de Lalita, de Arjuna et de quelqu'un d'autre, quoi. J'ai oublié, mais bon, c'est un détail. Mais le point, c'est que c'est hyper rare, quoi. Généralement, c'est une âme pour un corps. On est d'accord. Là, il y a trois âmes dans un corps. Et donc, je lui ai posé la question, comment comprendre ça? Et lui, il m'a dit, ah, pour des trucs comme ça, s'il n'y a pas d'explication dans les shastras et dans les teneurs et portées qui expliquent le mécanisme de ça, eh ben je laisse de côté. Je veux dire, je laisse en suspens. Je le laisse de côté. Voilà, tout simplement. Donc, prière AD, je pourrais peut-être suggérer ça, quoi. Si on ne trouve pas plus d'explications dans les shastras, dans les teneurs et portées, pour cette raison, bon, bah, c'est un peu un de ces trucs que Bravo. Non, pas vrai. Une question, bravo. Mohini Prabhu, pardon, Oui, Golokapati bravo. Prabhu. Bravo. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas parce que notre compréhension n'atteint pas un fait que ce fait n'existe pas? Ah oui, ah non, bien sûr, non, non, on l'accepte, Voilà. on l'accepte tout à fait. Il y a pas question de le rejeter. On le met dans le suspense, dans le sens, il est suspendu en termes d'explication, c'est tout. Oui, évidemment. Non, ce que je veux dire par là, c'est peut-être la manière d'aborder ces points-là, quoi. C'est-à-dire, on va dire l'acceptation silencieuse, quoi. À mesure où on n'a Acceptation pas. silencieuse. C'est bien ça, non? Tu prônes, tu dis c'est bien de faire ça, une acceptation silencieuse. C'est ce que tu suggères. Oui, bravo. Ouais, Oui, ouais, bravo. super. Bravo, Ouais. j'imagine. Je suis d'accord Bravo, avec toi. j'imagine. Pardon? Je suis d'accord avec toi. Je crois que Priya Radé sera d'accord avec toi aussi. Tu imagines quoi, Prabhu? Non, ben, un enfant de 5 ans en classe primaire, là, on est en train d'expliquer le racine carrée, par exemple. Ouais, ouais, Il est très contesté parce que sa compréhension n'atteint pas ce niveau-là. ouais. Bon On ne point. trouve pas la non-existence du phénomène, quoi. Bon point. Tu veux en ajouter quelque chose, Priya Radé? T'as les, Non, Ah, ok. mais je vais quand même essayer de creuser pour trouver la réponse. Ouais, ok. Ça, Tu, c'est tu, moi. tu nous diras les nouvelles Oui, de tes recherches. merci. Là, je suis allé en arrière pour trouver cette teneur et portée. On en est où? Au 25 ou 20 Ou bien de me lire le 22. 23. Là, on est au 23. Ah, on commence, on doit lire le 23. Oui. Ok, et donc c'est autour de, peut-être, bah, Mora, c'est qui j'ai perdu. Oui, je veux bien reprendre. Ok, Bien. Alors, verset 23. À la vue de tes visages, de tes yeux sans nombre, de tes bras, de tes ventres, de tes cuisses, de tes jambes, toutes et tous innombrables, à la vue de tes terribles dents, ô toi dont les bras sont puissants, les planètes et leurs dévas sont ébranlés, comme je le suis moi-même. Je vais continuer puisque j'ai pas de à reporter. ouais. OK? Alors, le verset 24. Tes couleurs multiples, éblouissantes, emplissent les cieux face à tes immenses yeux flamboyants et tes bouches béantes. La crainte m'envahit, ô Vishnu, toi qui pénètres tout. Je ne saurais jamais demeurer en paix plus longtemps. Verset 25. Lorsque je vois tes visages ardents comme la mort, tes dents terribles, mon esprit chancelle et la confusion m'assaille de toutes parts. Ô Seigneur des Seigneurs, refuge des mondes, accorde-moi ta grâce. C'est une description qui est un peu inquiétante, hein, j'avoue. Ouais, Oui. là, il flippe. Pour Bon, ouais. utiliser du largot, là, Arjuna, il flippe. Verset 26-27. Les fils de Dryastra
leurs royaux Dhritarashtra. Dhritarashtra, leurs royaux alliés, ainsi que Bhisma, Drona, Karna et les plus éminents de nos guerriers, tous se précipitent dans tes bouches effroyables. J'en vois qui, écrasés entre tes dents, à la tête broyée, teneur est porté. Comme nous l'avons vu dans un verset précédent, Krishna s'est engagé à montrer à son ami des choses susceptibles de l'intéresser grandement. En effet, Arjun découvre les chefs de l'armée rivale, Bhisma, Drona, Karna, et tous les fils de Dhritarashtra, leurs hommes ainsi que ses propres guerriers. Tous sont anéantis. Cette vision annonce la victoire d'Arjun alors que les deux armées seront presque entièrement décimées. Même Bhisma, réputé invincible, succombera. Karna également. Karna. Tu peux dire Karna Karna, et Bhishma. Il y a un petit point sous le S, donc c'est comme s'il y avait un SH. Bhishma. alors je dis Bhishma, comme ça, Très bien, très bien, Bhishma, très bien. voilà, réputé invincible, succombera. Et Karna également. Mais les grands guerriers de l'armée rivale ne seront pas les seuls à trouver la mort. Certains chefs du camp d'Arjuna périront avec eux. Hare Krishna. Jai. Là, c'est à qui maintenant? C'est à moi, bravo. Jai. Verset 28. Verset 28. Juste un petit rappel, est-ce qu'on répond aux questions en même temps des devoirs? On pourrait, mais là, de toute façon, il y en a. Ouais, ok, lorsqu'Arjuna. Si tu veux, vous préférez qu'on fasse ça comme ça? Ouais, ce serait bien. Allez. On va répondre en même temps aux questions. Avec la lecture. On va... Donc, Prabhu, je stoppe la lecture, hein, momentanément. Bah ouais. Là, Ok. j'ai les réponses enfin, j'ai les questions. Non, je devrais plutôt, c'est plus privé. Je vais les trouver là. Voilà, les questions sont là. Ok. Donc, lorsqu'Arjuna voit cela, comme décrit ces deux versets, c'est, selon Prabhupada, une indication de quelque chose. Donc, ouais, bon, je crois, enfin, c'est assez évident. Est-ce que quelqu'un ne saurait pas répondre à cette question? Hein, on est tous d'accord. Prabhupada l'a dit clairement, quoi. C'est une indication que Arjuna va gagner. Il voit tous les ennemis en train de mourir, là, d'être écrasés, les têtes broyées, etc. Donc Prabhupada nous dit bien que c'est une indication de la victoire à venir d'Arjuna, quoi. Et ce qui montre un peu son caractère noble, hein. Prabhupada le dit souvent dans la Gita, que Arjuna est très noble et très sincère et a un cœur, un grand cœur. Et là, encore une fois, il le prouve parce que on pourrait penser que Arjuna, quand il voit cette indication, il devient tout content. Ouais, super, je vais gagner, ils sont morts, ils vont mourir. Ouais, ouais, ouais. Mais non, il réagit pas comme ça. Il réagit au contraire en étant. Enfin, le fait qu'il y ait une indication que ses ennemis vont mourir ne prend pas plus d'ampleur que les autres choses qu'il voit, ce qui montre, à mon avis, il est très noble, quoi. C'est un Vaishnav, il n'est pas tellement attaché au résultat. La preuve étant que, encore une fois, cette indication que ses ennemis vont mourir cette indication ne prend pas plus de place, disons, cognitive dans sa conscience que les autres choses qu'il est en train de voir en même temps, quoi. Prabhu, Mhm. je pensais, enfin, j'ai une autre réflexion aussi, enfin, elle complète, hein. Quand tu as parlé de noblesse de cœur, noblesse de comportement, quelque part, c'est un exemple pour nous, si nous suivons ce chemin enfin, de dévot pur et sincère, on est assuré d'être protégé par Krishna, parce qu'il a dit qu'il protège son propre dévot. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, le Mahabharata enfin, je peux partager avec toi mon verset favori de tout le Mahabharata, c'est cette fameuse phrase où il est dit,
si tu protèges le dharma te protège. Et si tu fais mal au dharma, le dharma te fait mal. Et donc Krishna, puisque c'est Dharmaraj, il est le roi du dharma, il est la fondation du dharma. Comme on a vu il y a quelques versets, il est celui qui soutient la religion éternelle, ou le Sanatan Dharma. Donc c'est plus que ce soit Krishna. Enfin, tu vois qu'on parle de dharma en termes génériques, ou Krishna, la personne suprême. Dans ce sens-là, c'est pareil, quoi. Si tu sers Krishna avec dévotion, il te protège, en effet. Il te protège. C'est quoi ce verset? Vous le connaissez? Une petite, comment on dit? Quiz. Qu'est-ce qu'on dit en français? Quiz. Une devinette. Quel est le verset dans la Gita où Krishna parle spécifiquement de ça? Et je crois qu'il est venu avant le 11e chapitre, donc vous devriez tous le savoir, y compris moi. Ça vous dit pas quelque chose? Au 9-22, mes amis, au 9-22, on n'a qu'à y aller. On fait un petit... Au 9-22... Au 9-22, Krishna dit bien, hein, quant à ceux qui m'adorent avec une dévotion sans partage, en méditant sur ma forme absolue, je comble leur manque et je préserve leur bien. Tu vois, Ghislaine? Ça, c'est le verset par excellence sur ce sujet de protection. Enfin, aussi, à la fin, bien sûr, Krishna dit « Sarva dharman parityaja » mais là, c'est plus une protection de tes réactions pécheresses. Mais là, c'est carrément... c'est plus, disons, on pourrait même dire, c'est plus physique, quoi. Je comble leur manque et je préserve leur bien. Alors, bien sûr, leur bien spirituel, mais il n'y a rien qui dit que c'est pas leur bien matériel non plus, quoi. Bon, après, on va tous mourir, donc nos biens matériels, éventuellement, on est obligé on les abandonne parce qu'on quitte nos corps, mais il y a ce verset quand même qui est très réconfortant, hein. Je comble leur manque et je préserve leur bien. Donc on a tout intérêt à servir Krishna. Ah bon, s'il vous plaît, mais quand il dit aussi jamais mon dévot ne périra. Jamais ne mon dévot ne périt. Très bien, ouais, en effet. Declare it boldly that. Quand Krishna dit à Arjuna, et les acharyas disent Krishna, il aurait pu le dire lui-même, mais il dit à Arjuna, toi déclare-le, parce qu'ils te feront plus confiance à toi peut-être que même à moi. Vous savez, il y a une petite parenthèse sociologie de la religion, ou histoire des religions. Il y a une branche de christianisme, de chrétienté, ou disons une sorte de pratique qui je ne voudrais pas que ça se trouve seulement dans une dénomination chrétienne. C'est un peu un thème qu'on trouve quelquefois chez certains prédicateurs ou certains prêtres. C'est plus dans le monde protestant que catholique. Mais il y a cette notion de prosperity gospel. Je ne sais pas si ça vous dit la prospérité, l'évangile de prospérité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est décrit en tant que tel. Et on le voit hein, souvent, des prédicateurs qui prêchent, mais ouvertement, sans aucune honte, que voilà, si tu adores Jésus, tu deviendras riche, tu gagneras de l'argent, enfin, tu auras un succès matériel énorme, hein. Envoie la donation vite fait à 3615 Jésus et tu verras à quel point tu deviendras riche, etc. Donc c'est une sorte de prêche où si tu deviens chrétien, tu obtiendras une grande prospérité matérielle, hein. Et dans l'hindouisme aussi. Alors l'hindouisme c'est carrément c'est à la puissance 10 ça souvent, hein. Ou des rituels à tel et tel déva, ou tel et tel demi-dieu. Oui, tu fais ça pour avoir spécifiquement je sais pas, plus d'argent, ou une meilleure santé, ou une élévation à des planètes édéniques dans ta vie prochaine, ou un bon mari, une bonne épouse, du succès. Enfin, c'est explicitement du business, quoi, du gros business
matérielle, quoi. Rien à voir avec la dévotion désintéressée à Radha Krishna. Pourquoi? Excusez-moi, pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que si la question se pose, où est-ce que dans la Bhagavad Gita, est-ce qu'il y a une trace un peu de cette notion d'évangile de prospérité? Et c'est dans ce verset-ci. Et je dis pas que c'est pas du tout une critique, mais je dis que si un dévot, par exemple, parce que aussi quelquefois, hein, le prédicateur, il va pas, enfin, on espère qu'il va pas prêcher une spéculation qui n'est pas dans les Écritures, mais peut-être qu'il va mettre plus d'emphase sur un point que sur un autre, selon temps et circonstances. On est d'accord, selon l'audience qui se trouve devant lui ou elle. Donc il se peut peut-être que dans certains cas, un dévot de Krishna ou une dévote de Krishna, en communiquant la conscience de Krishna, pensera que ça serait bien de prêcher à autrui que en devenant dévot de Krishna, ta vie matérielle sera protégée par Krishna, quoi. Krishna te protégera, hein, le truc que Ghislaine a soulevé. Eh ben, on peut dire que dans la Bhagavad Gita, enfin, si quelqu'un s'intéresse à un peu prêcher ce point-là, sans bien sûr aller vraiment de l'autre côté, enfin aller trop loin, hein, et dire que oui, la conscience de Krishna c'est fait spécifiquement pour prospérer matériellement, et c'est pas le cas du tout. Ultimement, enfin, on est d'accord, hein, Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, Va, Jagadishkam, mon Seigneur, je veux rien de matériel, je veux juste servir vie après vie. Hein, c'est le standard en or énoncé par l'avatar doré. Mais bon, en détail, si on cherche un peu un verset ici ou là qui parle un peu de cette notion de, bon, écoute, Krishna s'occupe de toi, t'en fais pas. Si tu deviens un dévot de Krishna, Krishna te protège. Eh ben, c'est le 9.22 là qu'on a vu. 9.22. Ok, bah continuons. Je crois qu'on l'a résumé, on l'a répondu cette question. Bravo. Et bravo, en fait, c'est aussi une manière d'accéder à Krishna. Peut-être que la voie n'est pas directe là, mais en tout cas, étant donné que Krishna est propriétaire de tout, donc finalement, Qu'est-ce qui est un moyen d'accéder à lui? non, par le biais de l'acquisition matérielle. Ouais, Quoi. ouais. Eh ben, tu connais, hein, puisqu'on y est, ce verset, si tu veux, Akama Sarva Kamosmi. Akama Sarva, là, regardez, je vous partage ce verset qui parle exactement de ça. Golokapati Prabhu, c'est un verset connu du deuxième chant du Bhagavatam. Et je crois qu'on l'a pas en français en ligne, mais je vais le mettre dans deeple.com vite fait pour le traduire en français. Spanish, French. Voilà. Alors bien sûr, Personality of Godhead, on va mettre Dieu la personne suprême. Ok, voilà, la traduction. Une personne, vous voyez le verset à droite là? Oui. Une personne qui a une intelligence plus large, ou large disons, et là c'est ça qui est intéressant, qu'elle soit pleine de tous les désirs matériels, ou alors sans aucun désir matériel, ou alors, troisième option, que cette personne désire la libération. En tous les cas, doit par tous les moyens adorer le tout suprême, Dieu la personne suprême. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelle que soit ta condition, que tu sois rempli de désirs matériels, ou que tu sois, tu vois, le Mayavadi, non, je veux juste la libération, ou alors, tu vois, tu n'as aucun désir matériel, quelle que soit ta condition, adore Dieu, adore Krishna. L'ordre est là, quoi. Parce que par cet acte même, tu te purifieras de motivation. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, Golokapati Prabhu, tu connais l'histoire, par exemple, de... il y en a pas mal. Il y a celui, par exemple, où un voleur a entendu... Prabhupada, il la raconte dans cette histoire. Tu peux l'entendre, l'enregistrement. Qui demande protection. Comment? Oui, le voleur qui demande protection, c'est ça? Non, je parlais plutôt... Non, enfin, c'est pas celle-là? Moi, j'avais plus dans le mental l'histoire du voleur qui avait entendu que Krishna avait beaucoup porte des joyaux très, qui ont beaucoup de valeur. Et donc, il s'approche de Krishna et il lui dit, s'il te plaît, donne-moi tes joyaux, donne-moi tes joyaux. Et d'ailleurs, Prabhupada, c'est drôle, les dévots rient
il rigole quand parce que Prabhupada imite Krishna en disant non, 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 ma maman va se fâcher si je te les donne. Et, et le point, c'est que en s'approchant de Krishna, le voleur s'est purifié et il a Ouais. plus voulu lui voler quoi que ce soit, quoi. Mhm. Parce que Krishna est tout pur, quoi. Mhm. Donc on s'approche de Krishna avec une motivation matérielle, mais le plus on s'approche de lui, le plus on se purifie de notre motivation intéressée. Et ce qui reste à la fin, c'est simplement de l'amour, quoi, l'amour pour lui. Ouais. Mm. Ouais. Bravo, est-ce que ça ne porterait pas une réponse à notre question de tout à l'heure, les Ashuras sous émerveillement, hein. Ah ouais, bon point. Ouais, moi je dirais oui. Après, faut voir si ça va satisfaire Priyarade Mataji. mais, mais en tout cas, moi je suis d'accord. C'est un bon point. Ok, Très beau. Très beau. Un petit commentaire. Le Srimad Bhagavatam en français, il est disponible en partie sur le lien là, que j'ai mis dans le chat. Ah, Je vois qu'il est là. il est disponible en ligne maintenant? Ben, il est disponible, mais tu peux pas chercher un verset. Il est là par groupe Ah, jusqu'au d'accord. chapitre 10. Et dans Jusqu'au le chat de Zoom ou dans le chat de... Zoom. Ah oui, Veda Veda, oui, en effet, il est là. Veda Veda, ouais, c'est super. C'est déjà ça, hein. Hmm. Ouais, c'est génial. Ok, continuons. Je vois que maintenant on est donc au 26, 25, non? Non, 29. Attends. Non, 28? 28. 28, hein, c'est ça? Et c'est à qui? C'est peut-être à moi? Euh, Non, c'est à toi. je t'en prie, bravo, hein, si tu les as à lire. Non, 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 c'est à qui? C'est à qui de lire? Là, D'accord. C'est à moi, en principe. Ah bah vas-y, s'il te plaît. Ah, ok, no problème. Semblable aux nombreux fleuves qui se jettent dans l'océan, ces grands guerriers se ruent dans cette bouche, dans cette bouche, pardon, et s'embrasent. Continue, pardon. Oui, oui, please. Oui. Je les vois s'y précipiter, comme les planètes qui se jettent dans un feu brûlant, ils y trouvent la mort. Pardon, comme les phalènes, pardon, qui se jettent dans un feu brûlant et y trouvent la mort. De toutes parts, ô Vishnu, tes bouches enflammées engloutissent tous ces êtres. Enveloppant l'univers de ta radiance, tu manifestes de terribles rayons ardents. Puis, ô maître de Deva, toi dont la forme est si terrible, je t'en prie, dis-moi qui tu es. Je te rends mon hommage et te demande de m'accorder ta grâce, ô Seigneur originel. Je voudrais en savoir davantage à ton sujet, car je ne puis comprendre ton dessein. Hmm. Dieu, la personne suprême. Attends, je crois excuse-moi, il y a une petite une question puisqu'on y est. Ouais, En anglais, je crois il y a cette notion de mission. Là, c'est plutôt ton dessein. Mais je crois que dans la traduction originelle de Prabhupada, enfin, la façon dont il a écrit, il dit, voilà, si vous voyez là, il dit, I do not know what your mission is. Donc, excusez-moi, j'ai utilisé le mot mission au lieu de dessin. Mhm. Mais quelle est c'est plus ou moins le même truc. Enfin, c'est la même chose. Quelle est donc la mission de Krishna? Eh bien, ça serait de ramener les âmes à lui, bravo, Ouais, par exact, exact. cette forme par cette séduction-là. Ça fait, Pour le ça biais fait de la séduction, référence du au moins. verset 4.8. Ah oui, là, tu as le verset carrément, oui. C'est vas-y, Dharma, Yada Yada Hi Dharmasya, etc. J'apparaît Paritranaya. d'âge en âge pour libérer les croyants et anéantir les mécréants et rétablir les principes de la religion. Exact. Ok. Paritranaya sadhunam vishayana cha duskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Ouais. Très bien. Et donc, nous, notre mission, c'est d'assister le général en chef du Seigneur Chaitanya, Srila Prabhupada, à aider le Seigneur Chaitanya à répandre le Yuga Dharma sur planète Terre, quoi. Ça, notre mission sur Terre. Jai. Ok. Qui est, le verset 32? C'est qui est le prochain qui lit? On n'a pas lu le 31.
On On n'a n'a pas pas lu? lu le 31. Ah bon, pardon, c'est pour ça que j'ai Oui, posé la Oui, question sur le 31. Pardon. Bah si, je crois oui, qu'on l'a oui. lu, non? Non, on l'a pas lu. Ah bon, Il venait d'être lu. il venait d'être lu. Ah, il venait d'être lu. Oui, son D'accord. Ah oui, d'accord. dessin, Ok. Ah oui, parce qu'on a posé Ah la bon. question sur quel est ton Oui, tu as dessin ou raison. ta Ouais, c'est c'est vrai, musique. c'est vrai, c'est vrai. l'émission, là, différente. Non, tu as raison, c'est bon. Excuse-moi. Donc Ouais, 32, ok. là, c'est à, On est c'est à- bien, on est bien à 32, oui, c'est ça. je crois que c'est à qui maintenant? Je Diane, pourrais y aller. Diane, t'as pas Oui. encore lu. Alors, 32. Dieu, la personne suprême, dit, je suis le temps, grand destructeur des mondes, venu engloutir tous les hommes. Vous, excepté les Pandavas, tous les guerriers des deux camps périront. Tenor porté, bien qu'Arjuna sache que Krishna, son ami, est Dieu, la personne suprême, il est pour le moins dérouté par les diverses formes qu'il manifeste devant lui. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les véritables intentions de cette puissance dévastatrice. Les Védas enseignent que la vérité absolue finit par tout détruire, même les brahmanas. La Katha Upanishad 1.2.25 dit, je vais passer tout de suite au français. Les brahmanas, les kshatriyas, tous les êtres finissent un jour par être anéantis par le suprême. Le Seigneur, sous la forme du temps qui engloutit tout, ressemble à un ogre insatiable. C'est donc sous cet aspect qu'il se présente ici. À l'exception de quelques combattants du camp Pandava, tous les guerriers présents sur le champ de bataille seront dévorés par lui. Arjuna n'est pas favorable au combat, car il lui semble qu'en l'évitant, on évitera du même coup toutes sortes de frustrations. Mais le Seigneur lui fait comprendre que même s'il refuse de combattre, tous ces guerriers périront, car tel est son dessein. Quand bien même Arjuna déciderait de ne pas combattre, il mourrait par quelque autre voie. Tous, en vérité, sont déjà morts, car rien ne peut arrêter la mort. Le temps est synonyme de destruction et conformément à la volonté du Seigneur, toute manifestation en ce monde est vouée à l'anéantissement. Les lois de la nature sont ainsi. Je vais vous montrer ce clip, un clip d'1 minute. Vous voyez là? Oui. Vous entendez? Non. Non. Ah, vous entendez pas. Mhm. Ah, attendez. Je vais faire comme ça. Je vais mettre le micro pour que vous puissiez l'entendre. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. Donc là, c'est Oppenheimer, hein, celui qui a créé la bombe atomique. Il y a eu un film sur lui il n'y a pas longtemps, vous savez. D'ailleurs, il a gagné l'Oscar pour le meilleur film de l'année l'année dernière. Et là, dans ce clip, c'est pour ça que je vous ai posé la question, qu'est-ce qui est important avec ce verset, enfin, qu'est-ce qui rend ce verset connu, quoi. Hein. Et c'est cette première ligne, Kalosmi lokakshaya krit pravrido. Est-ce que vous connaissez, bon là je vous pose une question de culture américaine pop, mais vous connaissez, comment il s'appelle, Joe Rogan, ça vous dit quelque chose? Non? Joe Rogan, c'est le plus grand influenceur du monde, carrément quoi, en termes d'influence sociale. Son podcast, c'est le plus grand podcast sur Terre. Joe Rogan, c'est un mec qui est aussi connecté avec la lutte, enfin le UFC, vous savez, le sport
de lutte un peu barbarique là. Donc ouais, il est un peu choudra, mais en même temps, un mec très intelligent. Et bon, son podcast, pour une raison ou pour une autre, c'est le plus connu, enfin celui qui a le plus de vision, de vues sur Terre, quoi. Et récemment, enfin non, pas récemment, il y a un an ou deux, il a invité Raghunath Prabhu. Et Raghunath Prabhu, vous savez, c'est le chanteur du groupe, enfin l'ex-chanteur du groupe Shelter, qui est le co-host du podcast qui s'appelle Wisdom of the Sages. Est-ce que ça vous dit Wisdom of the Sages? Parce que vous devez le connaître, là. C'est un des héros du mouvement, là, Raghunath. Il est vraiment mis en pouvoir. Bah, on n'a qu'à faire. Bah, je vais vous montrer ce clip d'abord. Et donc, Joe Rogan l'a invité. Et donc, il y a eu des millions et des millions de vues où Raghunath cite ce verset en racontant cette histoire que Oppenheimer, donc quand la bombe atomique a explosé, Oppenheimer a cité ce verset. C'est pour ça que je vous en parle, quoi. Ce verset-là où Krishna dit « Je suis le temps venu, hein, le grand destructeur des mondes », eh ben, Oppenheimer l'a cité, et là, on voit carrément le clip. Et bon, après, pour nous, pour se faire plaisir, je vous montre ce petit clip, un short avec Joe Rogan. Time I am the great destroyer, and I've come to destroy all worlds. That's the actual translation in English. Because his translation, Oppenheimer's, was "I am become death." Nah, it's English. just different people translated slightly different, but it's similar. Meaning, in that particular section that you pulled out, that was Krishna explaining like, God is beautiful, God is charming, God is your best friend. He's also death personified. So he's saying in that particular place, I'm actually also the destroyer of all the worlds. The yogis explain that God is everything, both the beauty and the destruction as well. And so Krishna just is sharing his attributes. And in that particular chapter, chapter 11, he's the most intimidating. I'm the creator and destroyer of worlds. Time I am the great destroyer, and I've come to destroy all worlds. Les amis. Bravo. Est-ce que tu peux nous traduire un petit peu? Oui, donc là, il dit la même chose. Il répète en disant oui, Krishna est Dieu et beauté et douceur, mais en même temps, Dieu est la mort. Et donc, dans ce verset spécifique de la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, révèle cet attribut spécifique de mort personnifiée, quoi. Et après, il dit que les yogis voient Dieu comme à la fois, il se répète, quoi, à la fois douceur, beauté, etc., mais en même temps, la mort. Et donc là, dans ce verset-ci, c'est là où, dans ce passage de la Bhagavad Gita, où Krishna révèle cet aspect-là de lui-même. Mais le lien avec C'est ça, la conclusion de tout ça. ouais, la loi et le lien avec cette personne justement qui est porteuse de mort, bombe atomique. Comment? Le lien que tu veux nous montrer justement avec Oppenheimer. C'est-à-dire la conclusion de tout ça, bravo, c'est quoi? Ouais. La conclusion de tout ça, c'est que ce verset 11.32 est un verset très important, disons historiquement, car Oppenheimer l'a rendu très connu en le citant, quand la bombe atomique a explosé. Enfin, c'est ça principalement le point que je veux faire. Ah, d'accord. Je pensais que, bravo, il se faisait une sorte de mea culpa, là, en quelque sorte. Ah, je crois, peut-être. Peut-être qu'il se fait ouais, il avait l'air un peu triste, en effet, mais ça, c'est un autre sujet, quoi. Mais juste le fait qu'il l'ait cité, c'est... Ouais, je cherche la connexion, quoi. Et vous l'avez vu, le film, d'ailleurs, Oppenheimer? Non, pas du tout. Non? Ah, vous êtes vraiment des purs dévotes, là. Vous gâchez aucun temps dans les médias mondains. Waouh. Enfin, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, Prabhu. Et il y a une scène de sexe, en fait, dedans. Pas explicite, mais enfin, voilà, quand même assez explicite. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein. Les Vaishnavas d'ISKCON, les Vaishnavas mondiaux étaient hyper contents de cette scène. Pas parce que c'est une scène de sexe. Bien sûr, ils ont dû ajouter du sexe parce que c'est Hollywood, mais il y a une scène où ils font l'amour. Enfin, Oppenheimer fait l'amour avec sa petite copine
Et pendant l'acte, elle voit la librairie de livres qu'il a derrière le lit, et elle en prend un, et c'est la Bhagavad Gita, et elle lui dit, c'est quoi ça? Et il dit, c'est la Bhagavad Gita, et elle l'ouvre, et elle lui dit, tu sais lire le sanskrit? Il dit oui, et elle lui dit, bah lis ça. Et là, dans ce passage-là, dans ce moment-là du film, il lit ce verset, quoi. Donc, on comprend que ça a été mélodramatisé pour gagner du fric et tout. Mais le point, c'est que il y a eu ce film a été visionné par des millions de gens, sinon peut-être même pas des centaines de millions de gens, quoi. Et donc, pour nous, ok, ça aurait été mieux si elle lui avait posé cette question, je sais pas, quand il se promenait dans un parc et pas dans un acte sexuel. Mais le point qui override, si on met le poids, comment on dit override? Something that overrides. Contrebalance, quoi, mais c'est pas ça, non? Qui surpasse ou qui surcharge ou qui remplace, hein. De loin, le fait que bon, ça a été mis dans un truc un peu mal, truc de sexe, c'est le fait que Krishna apparaît dans ce film, quoi. Par la bouche de Oppenheimer. Et donc, les millions de gens qui ont vu ce film ont reçu de ce qu'on appelle du Agyata Sukriti, de l'avancement spirituel concret, quoi. Peut-être inconscient, mais concret quand même, qui on croit, va rentrer dans leur compte en banque spirituelle pour l'éternité. Donc nous, on était tout contents à propos de ça, mais bien sûr, il fallait qu'il y ait des imbéciles indiens, d'Inde, qui se sont plaints. Oui, c'est une honte, on exige que Hollywood se demande pardon et s'excuse et tout. Rien compris, les mecs, quoi. Enfin, sur ce... Dans l'autre podcast là, avec Joe Rogan, là, est-ce que c'était un dévot qui était Ah questionné? oui, alors Joe Rogan était en train de poser la question à Raghunath. Donc ce Raghunath Prabhu, c'est Wisdom of the Sages. Ça, on devrait être toujours fier. Quelqu'un qui n'est pas dévot, qui parle de Krishna comme ça, je trouvais ça un petit peu... Comment? Je comprends pas. Ben, s'il questionnait quelqu'un qui n'était pas dévot, mais... Non, regarde, tu vas... Pour ça, je vous ai demandé si vous connaissez le Wisdom of the Sages. Ces deux dévots-là. À gauche, c'est Kaustuba. C'est un disciple de Tamal Krishna Maharaj de New York. J'ai passé quelques étés avec lui quand on était tous les deux brahmacharis à distribuer des livres aux États-Unis. Et son co-host, c'est Raghunath Prabhu. Vous le voyez ici, sans barbe, en haut à droite. Et c'est lui à qui Joe Rogan posait des questions. Et c'est lui qui répondait à propos de ce verset. Et c'est Raghunath, là, à droite, enfin les deux, hein, leur podcast, pour comprendre, regardez à droite, là, ça dit « Ranked #1 on Apple Podcasts for Spirituality » en février 2020. Ils font un épisode chaque jour, les mecs. Hein. Ils carburent. Hein. Et il y a 4 ans, ça a été voté numéro 1 mondialement dans la catégorie de spiritualité, quoi. Attention, c'est pas n'importe quoi. Ces mecs-là, ils ont vraiment trouvé la formule de prédication. Et bon, juste en détail, c'est très occidental, c'est très moderne, ils s'habillent à la moderne. Bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais le point est que voilà, ce petit dialogue avec Joe Rogan, c'est Joe Rogan qui pose la question à Raghunath, qu'on voit ici à droite avec la barbe. Je lui ai dit plusieurs fois d'enlever sa barbe, mais il veut pas. Enfin. Bref, Prabhu, faisons une petite pause. J'entends, il y a ma voiture, je crois qu'il y a l'alarme qui sonne, il faut que je vois ce qui se passe. Donc on se retrouve dans 5 minutes, ok? Ok, d'accord. Tout à l'heure. En parlant de shelter, je me rappelle quand je distribuais des livres quand mon service, c'était quand je vivais à l'ashram ISKCON de Los Angeles et je distribuais des livres à l'aéroport de Los Angeles tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, je rencontrais toujours quelqu'un qui me disait « Ah ouais, je suis un grand fan de shelter ». Et il nous achetait toujours des livres. Ah, c'est un groupe de dévots, ouais, enfin, c'est Raghunath, là, que je vous ai montré, le barbu, là. C'est de la musique, c'est du punk rock.
Enfin, c'était du punk rock, Ah, par punk exemple. rock. Ouais, par exemple, celle-là. Elle commence Les avec, avec des... Cranberries. Ça commence avec un clip audio des enfants de Mayapur du Punk rap. Gurukul. Mhm. Écoutez ça. Je sais qu'à vous montrer leur Est-ce que chanson. ça, c'était leur succès Here We Go Again? Ouais, voilà. Here we go again, Shelter. Hein? Ah, c'était leur vidéo. Et c'est très philosophique en fait, leurs paroles. Ah ouais. Et il dit, elle utilise le sexe pour l'amour, lui il utilise l'amour pour le sexe, et ça c'est le premier verset, hein. Et au début ils s'aiment beaucoup, mais après ils se séparent, et après le refrain c'est Here we go again, c'est-à-dire allez, rebelote, on s'attache aux objets matériels, et on croit qu'on va avoir la réponse, mais en fait on se bute contre un mur, encore et encore. Here we go again. C'est très conscient de Krishna. Enfin voilà, Shelter. Et donc Raghunath est devenu un grand prof de yoga, voté dans le top 20 des profs de yoga les plus influentiels aux États-Unis. Et le guitariste qui s'appelle Purcell, lui aussi est devenu un prof de yoga. Il a déménagé sur la côte ouest, là il vit à Long Beach. Et ils font des tournées encore, une fois ou deux fois par an, un peu comme les Rolling Stones qui font encore leurs tournées maintes décennies après leur succès. Enfin voilà, ça c'est le peu d'exemples, malheureusement le peu d'exemples qu'on a dans l'ISKCON de dévots qui ont vraiment utilisé ce principe de Yukta Vairagya. Alors, ça veut dire quoi le Yukta Vairagya? Ça veut dire tout utiliser pour le bénéfice de Krishna. Exact. Pas renoncer artificiellement le matériel, mais utiliser le matériel au service de Chaitanya Mahaprabhu. Très bien. Ok, continuons notre lecture. Alors, je crois qu'on est donc au verset 33, si je ne me trompe pas. Et c'est à qui de lire? Ça, c'est un verset hyper important aussi, là. Le verset 33. Je crois que c'est à Ramapriya, non? Parce qu'après moi, c'était Ramapriya, si je ne me suis pas trompé. D'accord. Ou est-ce que Shyamala Priya, t'as lu déjà? Oui. Ok, ouais, bah je crois que c'est Ramapriya, hein. Alors, le verset 33. Aussi, lève-toi et prépare-toi à combattre et à te couvrir de gloire. Triomphante des ennemis, tu jouiras d'un royaume prospère. Tous, conformément à mon divin décret, sont déjà tués. Ô Saint Savyasatchi, tu ne peux être dans cette lutte qu'un instrument dans ma main. Attends, avant là, teneur et portée, donc quelle est la phrase très très connue que je vous ai demandé d'apprendre par cœur? Cette dernière phrase, la quatrième là, Nimittamatram Bhava Savyasachin. C'est une phrase hyper importante dans la Gita Prabhu. Hein. Nimitta Matram Bhava Savyasachin. Donc Arjuna devient Bhava et voilà, très bien. Nimitta Matram. Seulement ou uniquement. Devient juste l'instrument, quoi.
C'est tout ce que je te demande. Et donc, nous, on veut devenir les instruments dans les mains de qui? Nous, avec le peu d'années ou de mois ou de secondes, qui sait qui nous reste dans ces corps. On veut Mais là, devenir, L'instrument dans les mains de Krishna? ouais, dans les mains de Guru et de Krishna, de Prabhupada, exactement. Dans la mission du Seigneur Chaitanya, pour servir ici-bas. euh, Ok, on est bon? Il y a une Lui, il petite... a tenu à répondre, bravo. Oui, pardon, excuse-moi, je crois que tu... Alors, Krishna nomme ici Arjuna, Svayasachin, nom qui s'applique à l'archer très habile, au guerrier qui de ses flèches peut, sur le champ de bataille, anéantir tous ses ennemis. Les mots Nimittamatram, devient seulement l'instrument, ont également de grande importance. Bien que le monde entier se meuve selon le plan de Dieu, la personne suprême, les sots, les gens dont le savoir est limité, pensent que la nature agit sans la volonté d'une autorité supérieure. Pour eux, toute manifestation n'est qu'accidentelle. On rencontre nombre de ces pseudo-savants qui concoctent leurs propres explications sur la création et les mouvements de la nature matérielle avec des peut-être et des il est fort possible. Mais il n'est jamais question de peut-être, car l'univers matériel obéit toujours à un plan bien défini. La manifestation cosmique offre aux âmes conditionnées l'opportunité de retourner chez elles auprès de Dieu, la personne suprême. Toutefois, ces âmes demeureront conditionnées aussi longtemps qu'elles garderont leur mentalité dominatrice, qu'elles s'efforceront de régner sur la nature matérielle. Quiconque, cependant, parviendra à comprendre le dessein du Seigneur et cultivera la conscience de Krishna, fera preuve de la plus haute intelligence. La création et la destruction de la manifestation matérielle s'accomplissent toujours sous la conduite de Dieu. Il en sera de même pour la bataille de Kurukshetra. Elle sera livrée selon les plans du Seigneur. À Arjuna qui refuse de livrer bataille, Krishna déclare qu'il devra combattre pour satisfaire son désir. Seulement, ainsi trouvera-t-il le bonheur. L'homme parfait est celui qui, absorbé dans la conscience de Krishna, se voue au service absolu du Seigneur. Hare Krishna. Dans le contexte du Seigneur Chaitanya, quel est quelque chose que le Seigneur Chaitanya a dit qui ressemble un peu à ce que Krishna a dit à Arjuna? Ça Diane? serait pas, je suis pas, il dit, je suis pas kshatriya, brahmana, sudra, je suis juste le serviteur du serviteur. Non. Oui, il le dit, ça c'est une instruction très 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 importante du Seigneur Chaitanya. Mais comment est-ce qu'elle ressemble? Là, Krishna dit à Arjuna, tous ces guerriers-là sont déjà morts. La bataille, le résultat, il est déjà là. La bataille a déjà été terminée. Hein. Mais sois un instrument. Donc, comment est-ce que l'instruction du Seigneur Chaitanya, je ne suis pas un kshatriya, je suis juste un serviteur du serviteur des gopis. Tu vois, il n'y a pas vraiment le lien, quoi. Moi, je pensais plus à un autre verset très connu, une sorte de En fait, je pensais Mhm. au verset, je pensais à la 4e ligne du verset qui disait deviens l'instrument de Das. Ah, d'accord, ok, il y a cette connexion. C'est Bien dans vu, ce bien vu, sens-là. d'accord, bien vu. Très bien. Après, en parallèle, moi, je voyais une autre sorte de déclaration du Seigneur Chaitanya, très très connue, qui est plus vis-à-vis du monde entier, hein, un peu comme tous les guerriers, là, les millions de guerriers, nanana. Bon, bah, le Seigneur Chaitanya dit un truc similaire. Allez, les Prabhus. Anantashakti Prabhu. Golokapati Prabhu. Pierre, quelle est la prédiction que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu fait? Qui est un peu comme le moteur qui nous fait tourner, qui fait tourner le mouvement même du Seigneur, du mouvement de Sankirtan du Seigneur Chaitanya. C'est pas quand il dit que les saints noms vont. Ah
Les saints noms vont être entendus dans chaque ville et Le village. village. Oui, c'est ça, mes amis. Prithivitya nagaradi Ah, c'est gram les choses de sarvatra prachar hoibe mor nam. Mon nom sera chanté dans chaque ville et dans chaque village du monde. Donc il y a cette déclaration du Seigneur Chaitanya, on a foi, quelquefois on y doute, parce que vu le statut d'ISKCON aujourd'hui dans le monde occidental, c'est pas demain la veille que ça va se faire, ça. Soyons honnêtes, mais bon, on a foi que Krishna a son plan, quoi. Et Mahaprabhu, enfin Krishna sous sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, a dit dans chaque ville et dans chaque village. Et donc nous, voilà, notre plus grand honneur dans cette vie est d'être un instrument dans cette prophétie, dans la manifestation de cette prophétie du Seigneur Chaitanya. En d'autres mots, ça y est, le monde entier chante Hare Krishna déjà. Il chante Hare Krishna déjà dans chaque ville et dans chaque village du monde. C'est déjà fait. Hein. D'ailleurs, dans le Chaitanya Charitamrita, c'est écrit que quand le Seigneur Chaitanya faisait ses kirtans dans la maison de Shrivas Thakur, l'univers entier était libéré. Et donc nous, voilà, on essaye de faire de notre mieux, de notre côté, tout en ayant foi que bon, Krishna a son plan, il a son propre temps, il fait ses choses à sa propre mesure. Et ça nous aide à être plus patients parce qu'on veut voir des résultats, quoi. On veut voir du succès, quoi. On veut voir des gens, des Noirs, des Blancs, des Mexicains, enfin des gens d'Amérique latine en grand nombre devenir conscients de Krishna. Et pas que ou presque que des membres de la diaspora indienne, quoi, qui sont tout à fait bienvenus, bien sûr. Mais si c'est que eux, et là pour l'instant c'est que eux, quoi. Hein, dans le monde occidental aujourd'hui, enfin en tout cas dans le monde occidental où il y a une grande diaspora indienne, en quelques décennies, ISKCON devient un mouvement indien, quoi. Dans des pays comme par exemple la Hongrie ou l'Ukraine ou la République tchèque ou la Russie même, quoique même le président du temple de ISKCON Moscou, il est indien. Et encore une fois, rien contre les Indiens. S'il y a des âmes dans des corps d'Indiens qui prennent refuge du Seigneur Chaitanya en grand nombre, c'est génial. Donc il n'y a aucune trace de racisme dans notre rhétorique, mais en même temps, on va pas non plus faire abstraction du fait que le Seigneur Chaitanya a bel et bien dit dans chaque ville et chaque village, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez un pays comme par exemple les États-Unis où il y a 333 millions d'habitants et sur les 333 millions d'habitants, il y a seulement 1,5% de gens d'origine indienne, et parmi ce 1,5%, il y en a seulement une toute petite fraction qui sont Vaishnav, qui sont encore plus petits, qui sont membres de ISKCON. Et si tous les temples d'ISKCON sont pratiquement que dirigés par et dirigés vers des membres de la congrégation indienne ou de la diaspora indienne, comment est-ce que la prédiction du Seigneur Chaitanya va se manifester? Parce que là, on parle de 98,5% du reste de la population qui n'est pas tout, qui est complètement ignoré. Et donc, si le Seigneur Chaitanya... Excusez-moi, Pablo, j'ai une question. Ouais, vous comprenez mon point, quoi. Ça serait un signe extérieur de propagation. Comment? Ça serait un signe extérieur de propagation. Ouais, un signe, je ne sais même pas s'il est extérieur, quoi, parce que c'est un signe réel, quoi. Oui, enfin, quand tu dis des noms indiens, là, que le phénomène s'inverse, quoi, ou bien s'internationalise. Ben oui. C'est ça que je veux dire par extérieur. Oui. Et ça, on ne devrait pas avoir honte d'en parler de ça. Ah non, on n'est pas notre corps. Comment oses-tu parler de noir ou blanc ou mexicain, d'ethnicité? Prabhupada le faisait. Si Prabhupada le faisait, nous aussi, on a une responsabilité de voir la stratégie, hein, notre mouvement et la stratégie de nos mouvements et comment il se propage dans ces termes-là. Par exemple, une citation de Prabhupada qui est très connue, que mon propre gourou Bhakti Charu Swami aimait souvent citer, parce que lui, il se frustrait souvent quand il allait
Par exemple, quand il allait au manoir en Angleterre, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Bhaktivedanta Manor, c'est un super temple qui est hyper bien huilé, disons, qui fonctionne super bien avec un standard d'adoration des Murtis, un standard magnifique. Ils ont énormément d'argent. Je veux dire, le nombre de millions de livres sterling qu'ils ont, c'est inimaginable. Enfin, si, c'est imaginable, mais c'est énorme, quoi. Ils ont des propriétés partout dans Londres. Donc, c'est un temple qui fonctionne hyper bien. Après, c'est un temple où 99% des membres sont d'origine indienne. Glorieux comme ils sont, mais c'est un fait, quoi. Donc, je me rappelle quand j'étais le secrétaire de Bhakti Charu Swami, et je voyageais avec lui, presque à chaque fois qu'on venait en Angleterre, il était très content d'être là, parmi ses disciples ou ses fans au manoir et tout. Mais il faisait toujours la remarque, il disait oui, si Prabhupada était là aujourd'hui, il serait très content de voir comment le manoir s'est développé. Mais en même temps, Prabhupada dirait où sont les Blancs, où sont les Noirs, où sont les non-Indiens. Et Bhakti Charu Swami, c'est comme ça que je l'ai appris cette citation, et j'ai vu qu'elle est, enfin, ça a été confirmé que Prabhupada avait bel et bien dit ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Eh bien, quand Prabhupada est allé en Afrique, au Kenya, à Nairobi, pour la première fois, il avait envoyé Brahmananda Swami. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Brahmananda Swami, il est décédé, mais c'était un des premiers disciples de Prabhupada qui a joint en 66 à New York avec son frère Gargamuni, qui vit encore à Vrindavan, Gargamuni. Prabhupada l'appelait Gargamani, parce qu'il aimait l'argent, donc il l'appelait Gargamani. et donc il avait envoyé Brahmananda Swami au Kenya, quoi. Et donc Brahmananda Swami était allé tout seul, en pionnier de pionnier au Kenya, imaginez, quoi. Sans aucun sou, sans aucun support, sans rien, quoi. Glorieux. Et donc là-bas, au Kenya, il s'était, disons pas infiltré, mais il avait connecté avec la communauté indienne, parce qu'il y a une grande communauté indienne, hindoue, à Nairobi. Et bien sûr, c'était beaucoup plus facile de prêcher aux Indiens hindous qu'à des Africains sans sous, hein, à Nairobi, les Africains à l'époque n'étaient pas très très riches, et que dire de ça, ils connaissaient pas du tout la conscience de Krishna. Donc, vous pouvez imaginer le support, le soutien que Brahmananda recevait de la part des Indiens, des familles pieuses hindoues et tout, qui savent ce que c'est qu'un sannyasi, il faut servir un sannyasi, lui donner une donation, tout ça, c'était beaucoup plus facile. Mais le résultat, c'est que il avait que prêché aux familles indiennes là-bas. Et donc, quand Prabhupada est venu à Nairobi, Brahmananda l'a invité à telle et telle maison, jour après jour, pendant 3 jours. Il allait de maison en maison, de famille en famille, indienne, hindoue. Et fameusement, le 3e jour, Prabhupada a dit « Est-ce que je suis venu en Afrique pour prêcher aux Indiens? Did I come to Africa to preach to the Indians ?» C'est exactement ce qu'il a dit, quoi. Enfin, je crois ce qu'il voulait dire, c'est est-ce que je suis venu en Inde, est-ce que je suis venu en Afrique pour prêcher seulement aux Indiens? Parce que, bien sûr, il va prêcher à tout le monde. Mais bon, il a dit, est-ce que je suis venu en Afrique pour prêcher aux Indiens? Donc, on pourrait dire, dans des pays comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, si Prabhupada venait aujourd'hui, et il voyait que dans un océan de gens, par exemple au Kirtan du dimanche, où il y a 500 personnes, et tu peux voir un noir ici, un blanc ici, un Mexicain là, et 497 Indiens, tous glorieux, est-ce que Prabhupada dirait peut-être, est-ce que je suis venu aux États-Unis pour prêcher seulement aux Indiens? Donc c'est la grande question du jour, quoi. C'est une question très importante. Vous allez au temple de Sarcelles le dimanche, à Paris, vous êtes à Dhaka. C'est pas la peine de prendre un vol pour le Bangladesh, quoi. Vous êtes à Dhaka. Et c'est pas une insulte, hein, c'est juste un fait démographique du mouvement aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est en connexion avec ce verset, hein, où Arjuna est instruit par Krishna, sois mon instrument, la bataille a été déjà faite. Et donc de la même manière, le Seigneur Chaitanya a dit, le saint nom, mon saint nom a déjà été propagé dans le monde entier, maintenant sois mon instrument. Et donc c'est à nous maintenant de penser,
et de prier à ce qu'on puisse être les instruments disons, les plus efficaces dans les mains du Seigneur Chaitanya. Ça devrait être notre méditation, notre obsession presque, une obsession mais transcendantale, une obsession spirituelle, une obsession qui est source de grand plaisir spirituel. Jai, continuons. C'est qui va suivre? Ah non, t'as pas encore lu La teneur est portée, hein, je crois, Ramapriya. Si. Ah si, ok. Oui. Donc là, on est donc au verset 34? Oui. Ok, et donc c'est peut-être à Ananta Shakti. Ananta Shakti Prabhu. J'ai déjà déterminé la mort de Drona, Bhishma, Jayadratha et Karna, ainsi que celle des autres valeureux guerriers. Peut donc les tuer, la conscience sereine. Simplement, combat et tu vaincras tes ennemis. Ton est porté. Bien que tout s'accomplisse par sa volonté, Dieu est si bon et si miséricordieux envers les dévots qui servent ses desseins qui veut leur attribuer tous les mérites. C'est pourquoi tous les êtres devraient comprendre le Seigneur suprême par le biais du maître spirituel et consacrer leur existence à la conscience de Krishna. Par la miséricorde du Seigneur, ils pourront connaître la volonté. Sa volonté. Ils n'auront alors qu'à s'y conformer ou se conformer à celle de ces dévots qui a tout autant de valeur pour sortir victorieux de la lutte pour l'existence. Oui. Et aussi pour aider les autres à sortir de leur lutte pour l'existence. Très bien. Mataji, regardez. Verset 35. Sanjaya dit à Dhritarashtra, Ô roi, après avoir entendu les paroles du Seigneur suprême, Arjuna, tremblant, les mains jointes, lui rend encore et encore son hommage. D'une voix coupée par l'émotion et la crainte, il prononce ces mots. Teneur est porté. Comme nous l'avons préalablement expliqué, Arjuna est frappé de stupéfaction par la forme universelle du Seigneur. Encore et encore, il rend son hommage à Krishna d'une voix émue, lui adresse des prières, non plus comme ami, mais comme un dévot que la grandeur de Dieu fascine. Tu veux en lire encore un? Ah oui, je peux. Verset 36. Arjuna dit à ton nom, ô Rishikesh, le monde entier s'emplit de joie et ainsi s'attache à toi. Les êtres accomplis te rendent leur respectueux hommage, tandis que les êtres démoniaques, saisis d'épouvante, s'enfuient de toutes parts. Tel est le bon ordre des choses. Ben, je réfléchis parce que il y a une partie de ma réponse de tout à l'heure avec les Asuras. Parce qu'ici, il parle des êtres démoniaques. Qui s'enfuient quand même. C'est un peu comme, je crois, comme Golokapati Prabhu disait, c'est un peu... C'est très... Enfin, on peut comprendre un peu de ce qui se passe, quoi. Je crois pas qu'on peut comprendre complètement, absolument ce qui se passe exactement, quoi. Après tout, quoi, c'est tout l'univers passé, présent et futur qui se présente devant Arjuna. Je crois qu'avec notre mental un peu kali-yugasque, qui est le nôtre, on doit s'attendre à pas complètement piger à 100% ce qui se passe, quoi. Mais ça te fascine, c'est cool. C'est une fascination spirituelle, tu vois. Ce genre de fascination, mes amis, qu'on soit fasciné par comment prêcher mieux en Occident ou comment est-ce que ça se fait que les démons sont en train de voir cette vision universelle et pas seulement Arjuna, ou est-ce que c'est les deux, ou est-ce que c'est seulement Arjuna? Cette sorte de préoccupation, on doit être confiant que c'est des préoccupations transcendantales. Pourquoi? Parce que le sujet ou l'objet est Krishna. Et donc, puisque c'est Krishna, c'est bon. C'est bon pour nous. C'est bon spirituellement. Ok? Teneur est porté. Ayant appris ce que sera l'issue de la bataille des lèvres de Krishna, Arjuna est éclairé et parce qu'il est un dévot et un ami du Seigneur, il admet que tout ce que Krishna accomplit est juste et bon.
Il confirme que Krishna est le soutien, l'objet d'adoration des dévots et le destructeur des démons. Ces actes sont également bénéfiques pour tous. Arjuna comprend que, dans l'espace, nombre de devas, de siddhas et tous les êtres instruits qui vivent sur les planètes supérieures observent le combat avec grand intérêt, car Krishna y est présent en personne. Au moment où Arjuna contemple la forme universelle du Seigneur, les devas ressentent une immense satisfaction. Par contre, les autres, les athées, les assours, ne peuvent supporter ces louanges adressées au Seigneur. Bien évidemment, ils craignent cette forme destructrice de Dieu et fuient devant elle. Arjuna glorifie Krishna pour la façon dont il traite ses dévots, mais aussi pour la façon dont il traite les athées. Le dévot glorifie toujours le Seigneur, car il sait que tout ce qu'il accomplit est pour tous un bienfait. Hare Krishna. Jai. Si je peux me permettre d'intervenir. Alors justement, il y a cette phrase là dans le verset qui dit « Tel est le bonheur des choses » et aussi dans la teneur est portée, on sait que le dévot glorifie le Seigneur, etc., car il sait qu'il accomplit un bienfait. C'est une réflexion par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde actuel où le bon ordre des choses est totalement remis en question. Le quoi est remis en question? Le bon ordre des choses, d'une manière générale. Le bonheur Par de quoi? exemple, Pardon, j'ai pas compris. le bon ordre des choses. Ah, le bon ordre des choses est remis en Non, question. ouais. Eh ouais, ouais. Tu sais, par exemple, on parle des transgenres, du fait qu'on soit pas un garçon, qu'on soit pas une fille, ben, bref, tout ça. Il y a tout un débat autour de ça, et c'est vrai que ça, je pense à la jeunesse, les jeunes là, qui suivent derrière, c'est un truc qui embrouille beaucoup. Et il est important de voir que ça doit être maintenu, enfin, pour que tout fonctionne bien, que l'on fonctionne bien. Je sais pas si je me fais comprendre dans ma réflexion. J'ai Voilà. pas trop compris la fin. Donc, on est d'accord sur que ce truc de transgenre et tout, c'est n'importe quoi. Mais il est important, on le voit au travers des versets, on le voit au travers de la teneur et portée. Qu'il y a quelque chose de bien qui va en sortir de ça, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Quand on est dans un cheminement spirituel, c'est beaucoup plus simple pour rester dans ce que nous devons être et faire, et ne pas toujours tout remettre en question. Ouais. L'origine des choses, telles qu'elles sont. Il faut avoir foi qu'ultimement, Krishna a son plan, quoi. Garder les choses dans le... Oui. Que Krishna a son plan et il veut à tout prix que les âmes retournent à lui, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, aux États-Unis, il y a un grand pushback là depuis que la droite a repris le pouvoir et tout. Enfin, la raison, on pourrait dire, pour laquelle Trump, etc., a été réélu, c'est parce que ces idiots de gauche, woke, etc., qui poussent le transgenrisme, etc., ils sont allés bien trop loin, quoi. Et même les gens, disons, neutres se sont rendus compte à un moment, attends, mais c'est n'importe quoi tout ça là. Oh, faut se calmer, quoi. Donc il y a un grand pushback d'ailleurs contre tout ce qui est woke et tout. Effectivement. Voilà, Non, c'était une réflexion. À l'inverse, il vient comme pas attaquer le Canada, mais le prendre en... Ah ouais. Pas mieux, c'est pas mieux non plus. Ouais, non, je dis pas que c'est bien ça. Bon, qui est au suivant? Là, on va arriver à des versets importants, là, 46, 51, on n'a plus que 10 minutes. Ça va être un peu short. On a le choix, parce que certains d'entre vous aiment vraiment bien aller systématiquement de verset en verset sans en éviter ou en sauter un. On a le choix, je crois pas que, parce que là on n'a plus que 10 minutes et je veux respecter notre temps, quoi. Mais ça devient un peu juicy, un peu intéressant à partir de 46, 51 là. Donc, si ça vous dit, on peut éviter là, enfin, on peut sauter 37 jusqu'à 46, ou alors pas, et comme vous voulez. Mais je crois pas qu'on va y arriver là, à 46, où il y a cette notion de Vishnu ou Krishna, ou est-ce que c'est Krishna ou est-ce que c'est Vishnu. Vous voulez qu'on vote? Parce que moi, je suis à votre service. Bravo, on suit la trame. Comment? J'ai dit,
Suivons la trame. Suivons le tram, c'est-à-dire Non, suivons la trame, suivons le chapitre par chapitre, quoi. Enfin, verset par verset, tu veux dire. verset par verset. Ok. Mais c'est mon avis, hein, Prabhu. Hein. On n'est pas dans la dictature. Hein. Personnellement, je pensais qu'on aurait pu aller directement à 46, et puis s'il le faut, dans notre coin, on peut continuer à lire des versets. Oui, je crois, parce S'il y a une que question 46, ça devient particulière, on intéressant. peut la faire remonter. Ouais, parce que regardez, là, vous voyez, quand vous voyez les versets, là, je veux pas diminuer en aucun cas ce qu'Arjuna dit à Krishna. Je veux dire, c'est en aucun cas, mais d'une autre manière, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, c'est des grandes prières à lui. Voilà, tu es ceci, tu es cela. Nul ne t'égale. Ce que je suggère, c'est qu'on lise juste les versets. Mais parce qu'il s'agit de répétitions, Oui. c'est vrai qu'en soi, les répétitions sont bonnes, Ouais. mais on peut le faire Lisons juste les versets. personnellement. Et Une démarche personnelle. arrivons à un compromis. Lisons juste les versets. C'est à qui de lire? Je crois que Prière Adé a lu. C'est à Ghislaine, non, maintenant, de lire. Ou est-ce que c'est à Pierre? C'est peut-être à Pierre. Oui, moi, ça me dit tout le monde avant moi. C'est à qui? Je peux y aller. Allez, Pierre. Excellent. Donc, on est rendu à 37. Ouais, t'as qu'à lire tous jusqu'au 46. 46. 37. Pourquoi ne te présenterait-il pas tous leur hommage à toi le plus grand même que Brahma, toi le créateur originel? Ô être infini, souverain des dévas, refuge de l'univers, tu es de tout la source impérissable, la cause de toutes les causes qui transcendent la matière. 38. Tu es Dieu, la personne originelle, l'être le plus ancien, l'ultime sanctuaire de ce monde manifesté, le refuge suprême situé au-delà des gunas. Ô forme infinie, tu es partout présent dans l'univers. Toi qui connais tout, tu es tout ce qui peut se connaître. 39. Tu es l'air, le feu, l'eau et la lune. Tu es Brahma, le premier être créé. Tu es l'aïeul, le maître suprême. C'est pourquoi je te rends encore et encore des milliers de fois mon hommage respectueux. De devant, de derrière, de toutes parts, je te rends hommage aux puissances infinies, maître de pouvoir sans mesure, toi qui pénètres tout et ainsi qui es tout. Méconnaissant tes gloires, je me suis par le passé impudemment adressé à toi par ces mots. Ô Krishna, ô Yadava, ô mon ami, je te prie de bien vouloir pardonner tout ce que j'ai pu faire par déraison ou par amour. Que de fois t'ai-je manqué de respect quand nous plaisantions dans les moments de détente, que nous nous allongions sur le même lit, que nous nous asseyions côte à côte ou partagions le même repas, parfois seul, parfois devant plusieurs compagnons. Pour toutes ces offenses, ô Achyuta, je te demande pardon. Tu es le Père de l'entière manifestation cosmique, des entités mobiles et immobiles, le véritable souverain, le maître spirituel suprême. Ô toi dont la puissance est sans mesure, parce que nul ne t'égale ou n'est pareil à toi, aucun être dans les trois mondes ne t'est supérieur. Tu es le Seigneur suprême que tous doivent adorer. Je me prosterne donc à tes pieds pour t'offrir mon hommage et implorer ta miséricorde. Ouf! Allez! C'est quelque chose, hein? Ah, c'est beau, tu es touché, tu veux dire? Ah, énormément. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut continuer, sérieusement? Oui. Ben, je continue si tu veux. Vas-y, Ghislaine. Tu es le Seigneur suprême que tous doivent adorer. Je me prosterne donc à tes pieds pour t'offrir mon hommage et implorer ta miséricorde. Comme un père tolère l'impudence de son fils, un ami l'impertinence de son ami, une épouse la familiarité de son mari, je te prie de bien vouloir souffrir les fautes que j'ai pu commettre à ton endroit. Verset 45. Même si je me réjouis de pouvoir contempler cette forme universelle que je n'avais encore jamais vue, mon mental est saisi d'effroi. C'est pourquoi je te prie de bien vouloir reprendre ta forme personnelle. Ô refuge de l'univers, Seigneur des Seigneurs, accorde-moi cette grâce. Jai.
Est-ce que ça vous dit donc qu'on continue comme vous savez, moi je suis toujours très strict avec le temps parce que je respecte le temps. Enfin, j'essaye de respecter nos engagements, quoi. Mais est-ce on peut aller 5 minutes de plus, là, cette fois-ci? Hmm. Oui. Ça va? Ok. Oui, oui, pour nous, ça va. Ok. Bon. Eh bien, peut-être que maintenant, Golokapiti Prabhu ou Murari Mohini Mataji, vous pouvez lire le. Je crois que c'est le suivant, hein, après Ah Pierre. oui, le verset 46. Ouais, le 46. Voilà. Ô forme universelle, Seigneur aux 1000 bras, je désire te contempler dans ta forme à 4 bras, coiffé de la tiare, portant la masse, le disque, la conque et la fleur de lotus. Je languis de te voir dans cette forme. Donc, je lis la teneur reportée. Ouais, mais avant ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est là où Oui. juste sachons que bon, on est amis avec eux, hein, on fait de la même, on est de la même famille. Et je parle de qui? Je parle des Vaishnavas d'Inde du Sud, les Shri Vaishnavas, hein. Les Vaishnavas, vous savez, qui ont du tilak en perpendiculaire, qui ont des temples extraordinaires en Inde du Sud, hein, et qui sont pas du tout racistes, qui permettent aux étrangers de venir au temple, contrairement par exemple au temple de Jagannath Puri, qui sont racistes à mort. Et donc c'est vraiment des Vaishnavas magnifiques, quoi. Et eux, Pardon, comme excuse-moi, pardon, juste une question. Pardon. Ouais. Est-ce que Mayapur fait partie de l'Inde du Sud? Ah non, non, Mayapur c'est plus Inde du Nord. Mayapur c'est Inde du Nord, c'est Inde du Nord, c'est un nord-est. Est. Ah, Ouais. ok. Ouais. Alors, je le disais par rapport au climat, là, des tropicales et tout ça. Et comme vous savez, enfin, je vous demande juste pour que vous sachiez, chez les Vishnouites d'Inde du Sud, ils adorent qui principalement? C'est pour ça que je vous ai posé plusieurs fois la question. Quel est le mot qu'Arjuna utilise là pour s'adresser à Dieu? Ils adorent qui? Vishnu? Oui. Pour eux, Vishnu, c'est Vishnu. Et Krishna, c'est qui pour eux? Ce serait peut-être un avatar de Vishnu. Je sais Oui, pas trop. exact. C'est le premier avatar de Krishna. Pardon, c'est le premier avatar de Vishnu. Donc pour eux, ils inversent ce que nous on pense, quoi. Nous les Gaudias, on dit que c'est Krishna. Il y a personne avant Krishna. Enfin, Krishna, c'est le Adi Purusha. Hein. On a la Brahma Samhita pour justifier ça. Et le premier avatar de Krishna, c'est Vishnu. Mais les Vaishnavas d'Inde du Sud qui adorent Lakshmi Narayan, Lakshmi Vishnu, pour eux, c'est le contraire. Krishna, c'est le premier avatar, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, et on va pas rentrer dans le débat qui a raison, qui a pas raison, parce qu'après, bon, dans le sens ultime, ça compte. Enfin, c'est Vishnu et Krishna, c'est la même personne, quoi. On est des monothéistes, on croit en un Dieu, donc. Mais c'est intéressant de voir que, par exemple, ces versets-là, si on regarde vraiment le sanskrit, Arjuna, il dit bel et bien, je veux, attends, montre-moi ta forme à 4 bras, quoi. Je languis de te voir dans cette forme. Donc les dévots d'Inde du Sud diront, bah voilà, regarde, le verset, ça montre bien que la forme originelle de Dieu, c'est bel et bien celle de Vishnu, parce que même Arjuna, après avoir flippé en voyant la forme universelle, il demande à Krishna, s'il te plaît, montre-moi ta forme. Je languis de te voir, je languis, hein, carrément, je languis de te voir dans cette forme à 4 bras. Vas-y, lis la teneur reportée, s'il te plaît. Excuse-moi, Prabhu. Excuse-moi. Parce que c'est vrai que Arjuna, il emploie plusieurs noms pour désigner Krishna. Est-ce que c'est une manière pour uniformiser la pensée, la manière de servir Krishna du nord au sud et puis dans le monde entier, quoi? Moi, j'oserais pas me prononcer. Tu vois, j'oserais pas. Tu vois, qui sommes-nous pour penser que c'était le but d'Arjuna, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais on n'a aucune preuve scripturaire pour justifier ce point-là, quoi. Donc, on devrait peut-être pas le faire. Ou tu vois ce que je veux dire? Okay. En fait, je me suis posé la question du pourquoi tu as posé la question plusieurs fois. C'est vrai qu'il y a plusieurs termes. Est-ce qu'il y avait un message à faire passer, un message particulier à nous faire passer? Oui, que faut pas oublier que les Gaudiya Vaishnavas sont une branche du vishnouisme et que les vishnouites d'Inde du Sud, les Shri Vaishnavas,
ont une énorme voix, une voix très très importante dans le Vaishnavisme. Quoique bon, en termes d'exportation en dehors de l'Inde, ils font pratiquement rien comparé au Gaudiya, comparé à ISKCON, comparé à ce que Prabhupada a fait. Mais néanmoins, mon point, c'est que si on veut être des dévots de Krishna éduqués, non sectaires, tu vois, avec une vision large du monde Vaishnav, on doit savoir que voilà, qui sont les Vaishnavas d'Inde du Sud, les Sri Vaishnavas, et voir comment eux voient même la Bhagavad Gita. Et tu vois, et par exemple, c'est pour ça que je mets en valeur le mot Vishnu, 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 qui ressort très souvent, et même Krishna, Arjuna ici, qui languit de voir Krishna sous sa forme, enfin nous on dira Krishna sous sa forme de 4 bras, mais pour eux, tu vois, ils veulent voir Vishnu dans sa forme originelle, quoi. Donc Krishna est la première émanation. Donc c'est juste pour agrandir notre esprit, quoi, pour élargir notre esprit ouais, voilà, tout simplement. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai posé ces questions. La teneur est portée, Oui, ok. Alors, la Brahma Samhita 5.39 nous informe que le Seigneur possède éternellement, de façon simultanée, des milliers de formes, dont les principales sont celles de Rama, Nisma, Nisringha, tu sais, Nishingadev. Nisma, oui. Alors, Narayana, etc. Namadi, Murtisu, Kala, Nyamena, Nistam. Arjuna sait que Krishna est l'être suprême, originel, ayant revêtu sa forme universelle temporaire. Il lui demande de montrer sa forme purement spirituelle de Narayana. Ce verset corrobore de façon définitive la déclaration du Srimad Bhagavatam. Krishna est Dieu, la personne suprême, originelle, et toutes les autres formes divines émanent de lui. Il n'est pas différent de ses émanations plénières. En chacune de ces innombrables formes, il demeure toujours Dieu. Et dans toutes ces formes, il garde la fraîcheur d'un jeune homme. Telle est la caractéristique permanente de Dieu, la personne suprême. Qui connaît Krishna est aussitôt affranchi de toute souillure matérielle. Krishna. Là, on n'a pas le temps, mais dans la teneur est portée, Prabhupada, il parle du Srimad Bhagavatam, et il y a cette notion que Krishna, c'est l'originel. Ça vient de cette notion de Krishnastu Bhagavan Swayam. Est-ce que ça vous dit quelque chose à un de vous, cette phrase Krishnastu Bhagavan Swayam? Oui, non? Répondez. Non? Non. Bon. Bah, dans le chapitre, dans le 3e chapitre du Bhagavatam, vite fait, dans le 3e chapitre du Bhagavatam, et c'est là où les dévots de Krishna, les Gaudiya, ceux qui adorent Chaitanya Mahaprabhu, ont une certaine confiance que, quand on dit que Krishna c'est Dieu la personne suprême, quand même, on a de quoi défendre ce qu'on est en train d'affirmer, quoi. Et donc, dans ce verset fameux du Srimad Bhagavatam, attendez, est-ce que c'est où? C'est là? Non, attendez. Pardon. On n'a qu'à terminer avec ça. Krishnastu Bhagavan Swayam. Parce que ça, c'est un verset, encore une fois, si vous faisiez le cours, comment ça s'appelle, pas Bhakti Shastri, mais Bhakti Vaibhav, ça serait essentiel de le connaître, ça. Vous voyez ce verset-là? Ete Chamsakala Pumsa, Krishnastu Bhagavan Swayam. 1, 3, 28. Ouais. Donc 1, 3, 28. D'ailleurs, vous pouvez notez-le, notez-le 1, 3, 28, et vous pouvez aller voir la traduction en français que Pierre nous a donnée là dans le lien. Mais là, c'est juste le contexte. Le 3e chapitre du premier chant, c'est une liste de tous les avatars. Mais là, au verset 28, donc à la fin de cette énumération de différents avatars, comment il s'appelle l'auteur? Je crois que c'est Vyasadev qui est en train de parler là, ou c'est peut-être Shukadev Goswami. En tout cas, il dit Ete Chamsa Kalapumsa, de tous ces avatars, Krishnastu Bhagavan Swayam. Attention quand même, Swayam, il est Bhagavan, quoi. De toutes les incarnations mentionnées ci-dessus, qui sont ou
des émanations plénières ou des portions d'émanations plénières du Seigneur. Par contre, le Seigneur Shri Krishna est Dieu, la personne suprême. Voilà, c'est ça cette phrase. Krishna est Dieu, la personne suprême. Mais bon, on peut pas ignorer que dans la Bhagavad Gita, et c'est ça qui est un peu charmant, quoi, dans la Bhagavad Gita, Krishna demande à Arjuna, Arjuna demande à Krishna de lui montrer sa forme à 4 bras, quoi. Et ça, on peut pas le nier non plus, quoi. Donc on va pas être des fanatiques qui vont ignorer ce qu'Arjuna lui-même dit dans la Bhagavad Gita sans aucun doute, parce que c'est ce que le sanskrit nous dit. Ouais. Et juste voyons le verset suivant, le verset 47. Laissez-moi le lire rapidement. Krishna, dans le verset 47, on y est là? On est ensemble au 47? Dieu, la personne suprême, dit « C'est avec joie, mon cher Arjuna, que par le biais de ma puissance interne, je t'ai révélé ma forme universelle, suprême en ce monde, originelle, infinie et éblouissante, que nul avant toi n'avait jamais vue. » Ok. Et voyons le verset suivant, on va en terminer là. Ah non, en fait non, là je crois que c'est déjà terminé. Je crois, parce que si je vois le verset après, il dit « Regarde la forme que tu désires voir. » Oui, donc vous voyez, à Doyal Nita, il va aller plus en profondeur la prochaine fois, mais juste en termes de bande-annonce, hein, puisqu'on va en terminer là. Mais si vous voyez le verset 49, hein, il dit « Voilà, ma terrible forme t'a bouleversé, mais que ta crainte se dissipe. En toute sérénité, contemple maintenant la forme que tu désires voir. » Et on l'a vu, juste avant, là, il dit « Je languis de voir ta forme à 4 bras. » On est d'accord. Et donc là, maintenant, Krishna dit « Contemple maintenant la forme que tu désires voir. » Et dans le verset suivant, Sanjaya dit « Krishna, Dieu la personne suprême, dévoile alors à Arjuna, terrifié, sa forme à 4 bras. » Donc d'abord, tu vois, il lui montre sa forme à 4 bras. Et après, bon, il prend sa forme ou reprend, selon Prabhupada, sa forme à 2 bras. Voilà, ça c'est un truc que beaucoup de dévots ils pensent que, voilà, il y avait Arjuna qui voyait Krishna sur le chariot, qui lui a demandé, s'il te plaît, montre-moi ta forme universelle. Krishna a dit d'accord, tiens, regarde. Arjuna a flippé. Excusez-moi pour utiliser un mot un peu vulgaire, mais je ne sais pas comment le dire, a été perturbé. Demande à Krishna, non, s'il te plaît, ok, enough, assez, remontre-moi ta forme originelle. Et que Krishna dit d'accord, et il s'est revenu en forme à 2 bras. Ça, c'est ce que la grande majorité des dévots pensent. Mais selon le texte, il y a Vishnu qui rentre dans l'histoire. Et il y a carrément Arjuna qui dit, s'il te plaît, j'ai envie de te voir avec 4 bras. Et donc, pendant quelques moments, en tout cas, Krishna se manifeste avec 4 bras, entre la forme universelle et ses 2 bras, comme avant la forme universelle. Il y a Vishnu qui apparaît dans l'histoire, quoi. C'est juste un détail que je trouve intéressant et important à savoir pour notre propre enrichissement shastrique. Jai Prabhu's. On est 10 minutes après. On va arrêter. Une dernière question, juste une dernière question, Prabhu. Hein. Dernière question. Oui, donc Vishnu, en fait, il se manifeste toujours a toujours 4 bras. Quoi. Ouais. Ok. Vishnu a toujours 4 bras. Merci, Prabhu. Jai. Bon, on fera un kirtan la prochaine fois parce que là, on est déjà 10 minutes après. Bhagavad Gita ki Jai, Bhakti ki Jai, Nam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Devo de Krishna ki Jai. Merci, Prabhu. Merci, Prabhu.